Salut à tous. Alors, présentation de cette nouvelle vidéo. Nous sommes sur la plage de Los Angeles, sur l'une des plages de Los Angeles. Nous avons fait, ça y est, la traversée du pays de Baltimore à Los Angeles. On a mis un peu plus de 4 mois à le faire. Et on est là pour vous présenter la nouvelle vidéo. Donc, on vous emmène au parc de Canyonland. Ce qu'il faut savoir, c'est que Canyonland est en 3 parties. Donc, on a 2 rivières qui traversent Canyonland, le Colorado, pardon, et la Green River. Donc, on vous emmène en premier sur la partie sud-ouest, non, sud-est, pardon, la partie sud-est, ouais, la partie sud-est. Et puis on vous emmène voir les Needles. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. On vous emmène sur la partie nord qui s'appelle Eastland in the Sky. Vous verrez, c'est aussi magique. En espérant que la vidéo va encore vous faire voyager. Donc nous, on a adoré ce parc de l'Utah. C'était le premier de la série des 5 grands parcs de l'Utah. N'hésitez pas dans les commentaires à nous laisser vos impressions. Si vous avez des questions, on y répondra, bien évidemment, avec plaisir. Bon, je vous laisse. Je vais me baigner. L'eau, il paraît qu'elle est froide, mais je vais essayer quand même. Au moins les pieds. Au moins les pieds. Salut. Ciao, ciao. Les pélicans. Qui sont pas des pélicans pour Martine. Mais c'est des faux pélicans. Ils ont des becs de pélicans, mais c'est pas des pélicans. Mais regarde, ils sont magnifiques. Dans la dernière vidéo, on vous a laissé à Valley of the God, qui est ici, par rapport à Las Vegas, qui est là. Et donc dans cette vidéo-là, on est parti visiter Canyonland. Donc Canyonland, c'est un parc national qui est dans l'Utah et qui est assez grand, qui est divisé en 3 parties, parce que vous avez la Green River qui vient se jeter dans le Colorado, qui est comme ça. Donc en fait, ça délimite 3 parties. The Mass, qu'on n'a pas fait, la The Needles, que vous allez voir, et la partie nord, qui est Eastland in the Sky. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Voilà, attention, là il y a des vaches au bord de la route. Tout à l'heure, il y en avait une qui était écrasée, justement. Il y a intérêt à faire attention. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Là, on est au cœur de Canyonland. On part pour une belle balade au milieu des Needles qu'on va bientôt découvrir. Ces grands pics pointus là. Vous allez voir quelque chose de... On va essayer de rendre la vidéo agréable, mais ça devrait le faire assez facilement, vous allez voir, c'est superbe.
Les needles, ils appellent ça. Fait par l'érosion du plateau, petit à petit. Le vent, la pluie. Là, là c'est magique. Oh. Oh. Oui, aïe, aïe. Parfois les passages sont tout petits. Alors tout petit. On passe à peine. J'ai oublié de le mettre de travers. Et encore, avec le sac. Avec le sac, ça passe juste. Attends. C'est juste là. Ouais. Là. Sans les sacs, ça passerait mieux. Faire un peu d'escalade. Allez. C'est magique. Bon, c'est une boucle de 17 km. Je pense qu'on va la faire, on va voir. C'est notre première grande marche depuis qu'on est parti. On n'a pas fait grand chose. On a fait un peu les flemmards. Mais on n'a surtout pas vraiment eu l'occasion. L'un des passages les plus serrés du trail. Ouais, il est un petit peu plus large. Ouais. Bon, il faut ranger les bâtons, mais c'est un peu plus large. Parce qu'on peut appeler ça large. Mais bon. On arrive dans des couleurs de fou. Puis ce sable, type... Alors, il y en a qui vont se marrer quand je vais dire ça, mais type forêt de Fontainebleau, quoi. C'est le même. Très fin. Allez, pas de martinade. Ah oui. Ça reste accessible. Bon alors, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas un chemin fait pour tout le monde quand même. Les 3 premiers kilomètres, ça va. Mais après, c'est plus costaud. Bon, nous sommes arrivés au bout de la première partie. Et c'est magique. Allez, petit tour d'horizon. Voilà, on est au milieu de cette beauté de montagne. Canyonland. Pas grand chose à dire. Juste à contempler. On a dit que Monument Valley c'était beau, c'était très beau. On a dit que Big Ben c'était très beau. On est arrivé à Valley of the Gods, on a dit que c'était encore plus beau. Et là on dit que c'est encore plus beau. Et là on arrive à Canyonland, c'est encore plus beau. Et on nous a promis super beau Archies à Bryce Canyon. Donc Ouais. plus ça va, plus c'est Et on beau. nous a dit que le top du top pour la plupart des gens c'est Bryce Canyon. Donc nous allons voir ça, mais là... Ça va nous faire drôle quand on va retourner dans les villes. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, quand ça va redescendre et que ça sera moins joli, on va prendre un coup sur la tête. On va rester Mais là. c'est presque irréel que ça monte aussi autant crescendo. Ouais, c'est incroyable. Allez, on est parti pour la boucle. On ne sait pas si on va la faire. Mais on ne sait pas. On va voir. Bah, le problème, Là, c'est tranquille, on va voir. Ça a l'air de marcher pas mal là.
Ouais, mais là, t'as vu, ça monte plus. Là. La boucle, elle est à plat. Hein. Oui. Donc 4 bornes à plat. Il y a 8 bornes à faire. Ah non, 8 bornes. Oui, mais après, il faut remonter. Oui, mais après, c'est que de la descente. Presque. Non, le Allez. problème, c'est qu'on risque d'être juste au niveau de temps. La nuit tombe de bonne heure. Oh là là, mais ça râle tout le temps derrière. Mais ça Non, râle je tout suis le temps. prudente. Aïe, aïe, On est aïe. parti trop tard. Mais on a tout. On a de l'eau, on a de la bouffe, une lampe torche, une lampe frontale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du first medic. Le courage. La volonté. Ouais, surtout quand on sait qu'il y a un petit apéro le soir. N'est-ce pas, madame, derrière? Hier, on était en t-shirt. Ce matin, on se réveille, il y a de la neige partout. Aujourd'hui, on a mis le bonnet. Non, tu as mis le bonnet Non, parce j'ai que mis tu le n'as pas bonnet beaucoup de cheveux. parce que j'ai pas beaucoup de cheveux et quand il y a du vent, il fait frais. Non, il fait bon, il fait au soleil, on est très bien. Cette nuit, on a eu 4 degrés, je crois. Bon, c'est à Moab. Donc c'était pas cata. Aujourd'hui, c'est Canyonland. L'autre partie de Canyonland, donc la partie, en fait, c'est en 3 parties. Là, on est sur la partie nord et on est à Iceland. Iceland quoi? Island on the Sky. Voilà, Iceland on the Sky. On vient d'arriver. C'est magique, encore une fois. Ah, c'est immense, on voit des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Avec ces trous incroyables. La croûte terrestre qui s'est effondrée là, qui a été usée. Là on voit des needles. Et puis il y a des routes en bas, en off-road. Il y a une route et celles qui sont à peine visibles, c'est des anciennes routes de... parce qu'ils exploitaient l'uranium, D'accord. qu'ils Ah, n'exploitent ouais. plus depuis la fondation du parc. Ah oui, ok, on les voit là, d'accord. Ouais, c'est chouette, hein. Oh. Avec les montagnes enneigées derrière. Encore un point de vue différent. Donc le verre, on s'est renseigné et c'est du... je sais plus. De la potasse. Ah, de la potasse. Voilà. Et l'Amérique est un des plus grands producteurs de potasse au monde. Ils ont de quoi? Ils ont des grosses réserves. Et jusque dans les années 90, la France en faisait partie aussi des plus gros producteurs. Et ça s'est arrêté. Voilà. Bon, autre point de vue. Vous allez juger par vous-même. Voilà, on est très très haut, hein. Mais vraiment très très haut. Alors, je sais, il y a pas mal de coups de zoom, mais j'ai pas le choix, c'est tellement loin, tellement grand. Enfin, ça a été longtemps utilisé dans les années 50 pour recherche de pétrole et recherche d'uranium ici. Voilà. Et tout en bas, il y a des routes. Voilà, qu'on peut utiliser. Et il faut payer pour pouvoir dormir dans certains endroits, comme à chaque fois. Dans ces espaces. Et la rivière au fond du canyon. Bon, on va déjeuner là. Il fait moyennement beau, ça va. Il fait pas...
Ça, quand le soleil arrive, c'est bien. Voilà le panorama. La vue dessous est quand même superbe. You ready? Yeah. Go, Kitty. Yeah, but Bon, là, il commence à faire froid. On s'est posé là pour ce soir. On a fait un peu de chemin. Alors, il y en a un que j'ai été obligé de rebrousser chemin parce que, pas parce que j'aurais pas pu passer, mais simplement, il se rétrécissait énormément. Et s'il y avait une très très grosse difficulté, j'aurais pas pu faire demi-tour. Il n'aurait pas fallu qu'il y ait un mec qui arrive en face parce qu'il y avait des grosses ornières, pas des ornières, ouais, les côtés étaient tellement hauts du chemin, impossible de faire demi-tour. Donc on a rebroussé chemin. À un moment, on a pu faire demi-tour juste avant ce passage. Et là, on est reparti sur un chemin qui passait pas mal. J'ai super bien passé, sauf que on attend beaucoup de pluie. Et le chemin était, pour revenir, était en montée. Donc on n'a pas pris le risque. On est revenu, mais on a bien sali Donatello, ça c'est sûr. Il a super bien marché. Encore une fois. Voilà. Il est un peu crade. Alors les pneus, les BF Goodrich là, c'est juste génial. Ouais, ça a pris un peu sale. Mais là, ouais. Là, ça a marché. Top. Bravo à lui. Allez. Alors le chemin. Ouais, le chemin il partait par là, bien au fond. Il y avait plein de places, mais là il est facile, hein, c'est pas le problème. Et à 200 mètres d'ici, il était compliqué. Et surtout déjà très boueux et en descente. Donc voilà, on va pas être obligé de... Ça aurait été embêtant de se faire tirer en plein milieu du chemin, quoi. Allez, on va aller au chauffage maintenant. Ciao.